Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast On a tout dit avec Jessica Wilfred. et Shidera Ekoussa. Aujourd'hui, on va aborder deux thèmes qui sont à peu près qui sont liés finalement. Donc, on a décidé de parler aujourd'hui des ruptures amicales parce que c'est un sujet sur lequel on trouvait que c'était intéressant d'échanger. Surtout que c'est vrai que pour les ruptures amoureuses, ça semble logique en fait d'en parler. Oui. Voilà, parce qu'on entend beaucoup d'histoires, etc. Mais c'est vrai que les ruptures amicales, ça peut également toucher. Ça touche et ça fait mal aussi. Donc voilà, on va en parler. Et on va l'associer aussi au sujet du ghosting. Parce que voilà, c'est aussi lié. Et on trouvait que c'était intéressant d'aborder les deux sujets dans un même épisode. Voilà. Avant de commencer, on a deux annonces à vous faire. Donc la première, ça concerne un nouveau concept qu'on souhaite développer. Donc on va repartir sur les lives. Donc nous, c'est comme ça qu'on a commencé sur Instagram. Sur Instagram. D'ailleurs, vous avez le lien sur notre page YouTube où vous avez toutes les vidéos qu'on a fait sur Instagram. Donc il y en a 18 ou 20, quelque chose Oui, comme ça. on a pas mal. On avait quand Franchement, même il y en a pas mal. pas mal bossé. Et là, ce qu'on aimerait faire, c'est récolter un peu vos problématiques, vos questions. Donc, on va vous mettre un lien, un formulaire pour que vous puissiez écrire vos témoignages, vos problématiques, vos questions. Et on va également mettre un numéro de téléphone. Donc c'est une ligne WhatsApp sur laquelle vous pourrez nous contacter et nous faire des audios WhatsApp si vous êtes plus à l'aise à l'oral. Donc, vous avez deux formats, écrit et oral, parce qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise à l'écrit et d'autres plus à l'oral. Donc voilà pour la première annonce et la deuxième annonce. Alors, on a décidé de créer le premier événement de speed dating le 7 décembre 2024, donc prochainement. En fait, on a décidé, on s'est plutôt rendu compte qu'il y avait beaucoup de chrétiennes qui cherchaient à se mettre en couple, mais qui n'osaient pas forcément, notamment des fois à l'église, c'est pas forcément l'endroit le plus, on va dire, adéquat pour pouvoir aussi engager une conversation. Et du coup, on a décidé de créer de nouveau, c'est ça, d'apporter une solution. Voilà, d'apporter une solution, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, on est dans des situations et on fait des observations, on se dit ah mais pourquoi c'est comme si, c'est compliqué, etc. Alors que des fois, on porte la solution en nous. Et là, c'est le cas. On s'est dit let's go. On va le faire. Donc c'est le 7 décembre 2024. C'est ça. Donc ce sera en soirée. On vous prépare un formulaire. Exactement. D'inscription, de préinscription. Voilà, pour un peu sonder. Voilà, quel format vous préférez. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que certes, on est sur les réseaux sociaux, mais on peut comprendre qu'il y a des personnes qui ne veulent pas forcément s'exposer. Donc, on respecte aussi la confidentialité. Donc, c'est pas parce que vous allez venir participer, vous allez participer au speed dating que forcément, on va vous voir, on va voir votre tête, entre autres. Vous allez vraiment être, si vous voulez... pris en photo ou pas forcément en fait. C'est vraiment le but, c'est pas de vous exposer, c'est que vous puissiez trouver votre moitié et pouvoir continuer à faire le plan divin. C'est ça, en étant à l'aise et en passant un bon moment. Exactement. Donc voilà, vous retrouverez toutes les informations en description et on va commencer l'épisode donc sur les ruptures amicales. Donc comme on disait, c'est vrai que les ruptures amoureuses, on sait que ça fait mal. Je sais pas comment te dire, mais les ruptures amoureuses, dans la plupart des cas, il y a quand même une certaine souffrance. Comment le dire ? En fait, t'es attaché. C'est l'amour. Tu t'attaches à une personne. C'est un autre sentiment. Et c'est fort, en fait. C'est très fort. Et surtout, ça se contrôle pas, tu vois, les sentiments. Surtout au départ. En tout cas, dans les premières relations, si tu rencontres quelqu'un, c'est tellement fort que tu dis waouh, en fait. Et tu commences à t'attacher à une personne, vous commencez à tisser du lien, vous commencez des fois à converser tous les jours. Donc, il y a vraiment un lien qui est très, très fort qui se fait plus après. Bon, ça dépend les gens, mais malheureusement, ceux qui, des fois, se développent une intimité, c'est aussi une réalité, et ils sont encore plus attachés, en fait. C'est pour ça qu'on nous dit de nous préserver et d'attendre le mariage. Parce qu'en fait, après, le lien, en fait, qu'une seule chair, en vrai. Et c'est c'est très compliqué de pouvoir s'en défaire et effectivement ça fait mal. Oui, ça fait mal. Et en fait, là où on voit un peu une différence par rapport aux relations amicales, c'est qu'on a tous eu des amis où au fil du temps, on s'est éloigné, mais ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu de souffrance. Non, il n'y a pas Alors de souffrance. que moi, je ne connais pas de couple qui s'est séparé
comme ça, naturellement. Non. C'est rare. Il y a toujours quelque chose, un malaise ou de la souffrance. Non, c'est dur que les deux se disent allez, ciao, bon vent. Enfin, c'est. Ouais, Non. et puis même en amitié, tu dis pas allez. Enfin, c'est rare que tu dises Non, allez, ciao. C'est allez, juste, ciao, tu ouais. vois, les gens, ils vont prendre leur distance. Ça va se faire naturellement ou pas par rapport au centre d'intérêt, par rapport au lieu que vous pouvez fréquenter, etc. Il y a des relations amicales qui se rompent Mhm. et qui ne sont pas brutales. Non, effectivement, c'est Ils juste, sont voilà, pas, tu vois, au tu peux fur et à pas mesure, dire telle date, on s'est non, séparés. vous voyez moins, vous vous appelez moins, vous donnez moins de nouvelles, ou sinon les conversations, elles sont de plus en plus superficielles. Effectivement, après, des fois, même tu te rappelles même plus, tu dis, mince, putain, Mais ça oui, fait c'est longtemps, ça. Oui, voilà, c'est ça. on s'est pas appelé, on s'est Et pas c'est vu. pour ça qu'on voulait traiter ce sujet-là, parce que bah, on n'en parle pas autant, je trouve, que les Non, on relations n'en parle pas amoureuses. autant parce que forcément, Alors que ça fait mal aussi, tu on vois. met l'amour, enfin, forcément plus que l'amitié, mais à contrario, oui, quand tu es attaché, quand tu es attaché à quelqu'un, tu es attaché à quelqu'un, en fait. Mhm. Et le sentiment, il sera toujours aussi fort. Après, peut-être, il va pas se manifester. En tout cas, les formes pour le manifester vont être différentes. Mais dans tous les cas, oui, quand tu es attaché à quelqu'un, ça fait très, très mal. Si vous avez l'habitude, je sais pas moi, de passer du temps tout le temps ensemble, de vous Ouais. appeler, de partager des choses. Les Et des fois, en habitudes. plus, l'amitié, ce qui peut être délicat, c'est que des fois, ça dure très longtemps, en fait. Des fois, il y a des amitiés, ça fait très, très longtemps. Et du coup, la personne a le temps de te connaître. Des fois, même, elle connaît ta famille. Tu vois, des fois, elle est rentrée vraiment dans ton cercle intime. Des fois, même elle est chez toi. C'est Toi, t'es ça. pas là, mais elle est là avec tes Elle est parents, tes là, frères et voilà, sœurs c'est et tout, ça. tellement vous êtes proches. Exactement. Donc, ça devient un membre de la famille, hein, en Oui, quelque sorte, clairement. même si c'était un cousin, une cousine, entre guillemets. Et du jour au lendemain, cette personne, elle n'est plus là. Ou en tout cas, tu la vois plus. Forcément, ça fait un choc. Et c'est vrai que des fois, on peut se dire, c'est rien. Mais en fait, non. Enfin, on a tous un cœur. On est Non, attaché. On s'attache ça nous aux gens, affecte. tu vois. Après, effectivement, selon l'âge, selon la maturité, tu peux prendre plus de recul et plus facilement rebondir. Mais malgré tout, quand tu vis une relation, quelle qu'elle soit, hein, quand tu es vraiment sincère, quand elle s'arrête, et comme on dit de manière brutale, ça fait forcément de la peine. On ne peut pas dire non, moi ça me fait rien. Non, on est humain. Après, comme je dis, peut-être le temps de cicatrisation, il sera différent. Mais ça fait toujours aussi mal, quoi. Parce qu'on s'attache. On est des humains, tu vois, on s'attache. Ouais. Et des fois, il y a des secrets aussi qui sont dits. Il y a même pas des secrets, des expériences ensemble qui sont vécues. Et comme on sait, c'est ça qui attache. Quelque chose de fort, voilà, c'est les vraiment expériences, c'est intime finalement. Et ouais, c'est là où c'est difficile de se dire, en fait, il y a une personne qui connaît presque tout de toi ou tout de toi. Et tu sais pas, finalement, après la rupture, en fait, ce qu'il en est. Tu vois, moi, je sais qu'il y a des amis, aujourd'hui, on se parle plus et tout, mais elles m'ont dit des choses. Mais moi, je sais, parce que je suis personne loyale et tout, ça va jamais sortir. Tu vois, mais à contrario, on observe aussi que après certaines ruptures amicales, il y a des dossiers qui sortent. Et là, je me dis, malheureusement, c'est pas... en fait, est-ce qu'elles ont vraiment été amies ou c'est quoi, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Ça revient aux valeurs. Moi, je dirais, ça revient toujours aux valeurs. En fait, quand tout va bien, tout va bien. Mais en fait, quelles sont les valeurs? Et en vrai, pour moi, maintenant, en tout cas de mon expérience, je juge les valeurs d'une personne dans les difficultés. Ouais, parce qu'en vrai, c'est là quand où tu tout va vois. bien, tout le monde est gentil, tout va bien. Mais en fait, quand c'est dans les difficultés, déjà, comment elle se comporte quand elle vit une épreuve, cette personne. Comment et elle parle des autres. Voilà, quand elle a un clash, quand elle a une mésentente avec quelqu'un, comment elle se comporte? Est-ce que vraiment elle reste dans la haine? En fait, ça, je trouve que c'est vraiment des indicateurs à prendre en compte. Et ça permet de se dire, OK, d'accord, cette personne, peut-être que je la côtoie, mais je vais faire attention à ce que je dis, ou à ce que peut-être même aux personnes que je vais lui présenter, parce que si malheureusement un jour il arrive une mésentente ou autre, elle peut retourner tout, tu vois. Il y a des gens, dès qu'ils ont le seum, ils peuvent tout retourner, hein. Il y a des gens, ils vont appeler ton travail, ils vont commencer à faire des diffamations sur toi. Enfin, ça peut aller très très loin. Ouais. Mais il y a les relations que tu as, les projets, etc. Mais ça ton revient image, en fait, finalement. Exactement. Mais ça revient finalement aussi, comment tu choisis les gens avec que tu fréquentes. Et des fois, on minimise, mais c'est ça le plus important. En vrai, c'est les valeurs. Ouais, c'est les valeurs. Qui parce va que tout déterminer. passer du même bon temps la nature de la relation et l'après, en fait, aussi. C'est ça, surtout l'après. C'est les valeurs. Et même si, pendant X temps, on ne se voit pas, comment la personne, elle est, tu vois, est-ce qu'elle est dans l'aigreur ou mais toi, machin. Tu vois comment la personne, elle se comporte. Moi, je sais que j'ai vu dernièrement, j'ai une amie d'enfance, on ne se voit quasiment jamais.
Mais quand on se parle, c'est hyper profond, tu vois. On va se dire, ah, tiens, il s'est passé ça, il s'est passé ça. On se voit peut-être, franchement, j'abuse, mais non, j'abuse même pas, tous les 2 ans minimum. Ouais, Bon, c'est ça, j'avoue, on abuse, abuse ouais. sur la fréquence. Mais ben, c'est Mais profond. ça vous convient, hein, On franchement, il n'y a pas de s'appelle souci. jamais, hein, vraiment, on s'appelle jamais. Mais ben, je lui souhaite le meilleur, elle me souhaite le meilleur. Et je peux dire que, certes, c'est peut-être pas une amie de ouf et tout, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai vraiment des bons sentiments et je sais qu'elle en a aussi, mais il y a beaucoup de respect. Et je pense que c'est ça des fois qu'on oublie, quelle que soit la nature de la relation, c'est le respect en fait. Des fois, on confond peut-être l'amour, le respect et tout, mais Ouais, non, d'abord le c'est respect en vraiment fait. deux choses différentes. Le C'est respect, le ça doit respect. vraiment venir, à mon sens, en premier. Mais oui, pour moi, c'est ça Parce que que les sentiments, ça vient, ça ça part. part. Moi, c'est ce que je veux. Ça s'altère, alors que le respect, C'est ça. c'est moins subjectif, on va dire. Ouais, dans une relation, moi, ce que j'attends, quel que soit d'abord, c'est le respect. Je te demande pas forcément de m'aimer, après, ça dépend de la relation, mais je te demande pas que tu m'aimes ou que tu m'apprécies, mais au moins, il y a le respect. Je sais que tu vas voilà, me traiter correctement, je vais te traiter correctement. Après, chacun fait son chemin, tu vois. Ouais, ouais. Et effectivement, dans l'amitié, des fois, les gens, et je trouve que des fois, ils se lient vite d'amitié, mais ils n'ont pas checké. Des fois, c'est juste qu'ils sont partis au parc Astérix, ils ont fait ils ont fait un jeu, ils ont fait oh, c'était trop bien, ah ben on devient amis. Ben, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est Bah, pas en profond le fait, là, truc. c'est vraiment un souci de classer en fait les relations, classer les gens, parce qu'il y a des degrés aussi. Exactement. Voilà, bon, il y a des degrés, il y a degré de connaissance, après il y a le Mhm. degré plus pote, on va dire, et ami. Exact, c'est Et ça. après, même, il y en a qui vont vraiment dire sœur, frère, tu vois, vraiment. Mhm. Et effectivement, il y a certaines personnes qui ont du mal avec ça et qui vont mettre toutes les personnes qu'elles connaissent, elles vont les considérer comme des amis proches, comme des amis. Exactement. Et c'est là où ça peut poser problème parce qu'en fait, elles filtrent pas leur entourage, tu vois. Et ça même influe sur d'autres personnes de leur entourage. Et Mhm. c'est là où après, ça peut clasher. Exactement. Parce que toi, tu as une amie qui traîne avec des gens qui sont complètement différents de toi, même de elle, et des fois, tu te demandes, mais comment ça se fait Oh, ben oui, ça peut t'étonner parce que comment ça se fait qu'elles sont amies, en elles fait. sont amies parce que Et en fait, quand tu creuses, tu regardes, tu dis, bah ouais, en fait, elles sont pas amies. Elles se sont vues dans une soirée, elles se sont échangées c'est ça en fait, elles sont les pas amies. Insta, les numéros et tout. Mais en fait, elles se connaissent pas vraiment. Ouais, je Mais pense. elles vont te placer sur le même, Ouais, sur le même rang, sur ouais, le même. même rang. Alors que non. Et c'est là C'est pour ça où, tu que vois, tu peux avoir des... des déceptions et c'est pour Ouais. ça que je pense, comme tu disais, les gens ils ont le mot ami facile. En fait, tu dois tester entre guillemets ton ami. En fait, toute relation, c'est avec le temps, même sans compter le temps, sans se dire forcément 5 ans, c'est pas ça. Mais tu dois voir, tu dois quand même observer la personne, ce qu'elle te raconte, comment elle agit, tu vois s'il y a une cohérence. Après, ça dépend toujours, ça revient toujours aussi aux valeurs des gens en vrai. Mais par exemple, si tu es intègre, tu cherches quelqu'un d'intègre, ben, tu verras Oui, oui, selon oui. ce qu'elle te dit, ces histoires, même des fois qu'ils n'ont rien à voir avec toi. Et là, tu diras, OK, bon, ça, je marche avec tel genre de personne. Et c'est vrai que c'est toujours agréable de trouver des gens avec qui tu partages les mêmes valeurs. Ouais. Mais en C'est beau. 2024, tu vois, tu peux pas citer tout le monde, dire c'est mon ami, Non. tu vois. Et je trouve que ça crée de la confusion. Et c'est comme ça qu'après, les gens ils disent, ah, je suis déçu. Mais des fois, tu connais même pas la personne. Vous avez juste peut-être partagé juste un repas. Et pour toi, c'est ton ami. Ça peut être ton ami, en fait. Ouais. Tu peux juste dire, bon voilà, c'est quelqu'un, c'est mon copain de... Comme les enfants, c'est mon copain du lundi, c'est fini, ciao, après on se revoit plus. Mais tu vois, toujours mettre des grands mots, et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont déçus, c'est qu'ils mettent trop d'importance sur des relations, sur la personne, alors qu'ils ne la connaissent pas. Déjà, même si on ne connaît jamais vraiment quelqu'un, mais malgré tout, on peut... Tu peux sonder, tu peux avoir sonder, tu peux quand même avoir... un très bon avis, tu vois. Exactement, tu peux quand même te Un dire, avis bon, clair. voilà, je sais à peu près que cette personne-là, elle est plutôt comme ça, elle est plutôt comme ça. Après, oui, les expériences de la vie peuvent nous changer, mais malgré tout, tu peux pas dire, prendre quelqu'un comme ça et même partager ton intimité. Non, ça, c'est la pire C'est des trop choses à dangereux faire, parce que, franchement. à contrario, on a vu aussi plein d'histoires avec des drames, même des drames mortels où des fois c'était des gens, c'était leurs amis d'après eux et les gens ils les ont tués en fait Ouais. parce que ils ont pas filtré. Ils ont pas filtré et des fois ça, franchement, d'un point de vue extérieur, ça pue le truc. Tu vois, tu te dis mais attends, c'était sûr que cette personne c'est ton ami. T'as vu comment Ah elle ouais, te parle. en fait, de T'as vu comment l'extérieur, ça elle te crève traite. les yeux, Tu mais quand vois. tu es dedans, en fait, je pense qu'il y a des personnes qui se voilent la face ou qui portent leur regard sur certaines choses et pas d'autres. En fait, ils voient aussi leurs propres intérêts à l'instant T. Exactement. Il y a surtout Voilà, il faut ça. dire les choses. Et ce problème-là, il vient aussi quand, dans l'amitié, les deux personnes, elles sont pas au même niveau. Et quand on parle de niveau, on va t'englober, hein, niveau social, au niveau intellectuel, au niveau de la beauté, au niveau des finances, au niveau des projets, en fait, comment tu avances dans la vie, au niveau
Est-ce que tu as une vie stable au niveau de ta cellule familiale aussi, comment ça se passe, tu vois. Et je pense vraiment que ce genre de problématique, ça vient vraiment quand les personnes, elles sont pas au même niveau et qu'il y a beaucoup de comparaisons ou peut-être de ressentiments enfouis chez l'une des personnes, chez l'une ou l'autre. Et après, en fait, à un moment donné, tu peux plus faire semblant. Oui, c'est vrai que Forcément, à un ça. moment donné, ça sort. Ouais, forcément, ça joue. Mais après, il y a des gens qui sont peut-être des fois, ils ont vraiment des différences, mais ils arrivent. Enfin, la personne, Oui, elle a pas bien sûr. Parce qu'elle est à l'aise aussi elle est à avec... l'aise, oui. Elle est à Avec l'aise avec, ça, avec oui, sa ça, situation. exactement. Oui, bien sûr. Mais ouais, ça, c'est derrière, oui, comme tu dis, ça cache de la jalousie, ouais, beaucoup de comparaisons. Mais effectivement, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que en fait, en vrai, qui s'assemble se rassemble, comment on dit? Qui se ressemble, qui se s'assemble. ressemble Ouais. s'assemble. Et mais c'est vrai, Ouais. normalement, tu n'es pas censé, à part exception, mais normalement, quand tu vois quelqu'un, tu vois un peu ses amis, ça dit beaucoup. Hein. Ça dit beaucoup sur Bien la sûr. personne, sur comment il se comporte. Ça donne vraiment, je trouve ça un très bon indicateur quand tu rencontres quelqu'un de pouvoir, en tout cas, voir ses amis. En tout cas, voir les personnes avec qui elle fréquente, parce qu'en fait, c'est son cercle proche. C'est avec ces personnes-là qu'elle délire, c'est avec ces personnes-là que voilà, va partager plein d'expériences. Donc, c'est un vrai indicateur. Et malheureusement, il y a des gens, ils ne savent pas gérer, en fait. Ils ne savent pas gérer le fait d'avoir des gens qui... Enfin, juste de voir des personnes Qui sont bien. qui sont bien, en Qui fait. sont heureuses avec elles-mêmes, à l'aise avec elles-mêmes. Exactement. Et c'est vrai que malheureusement, on le voit plus sur le côté féminin, tu vois, les amitiés féminines, tu vois, ce côté où, Femme-femme. voilà, femme-femme, où il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup d'envie de, ah ouais, elle a ça, mais moi, il faut que j'ai ça. Et c'est vraiment ça où l'amitié, mais je ne dis pas forcément qu'elle est parfaite, mais c'est là où tu vois que les amitiés avec les hommes, c'est pas pareil. Et tu vas lui dire, ah, ton ami, peut-être, je sais pas, moi, il En est fait, multimillionnaire, il va dire, oh, bah, c'est bien pour lui, tu vois. j'ai l'impression que chez eux, c'est plus solide, Bah, c'est plus plus solide. Et quand tu authentique, regardes ils se bien prennent moins sur la le tête, en temps, fait. en Plus général, durable moi, aussi. c'est ça. Moi, quand je vois mon père, son cercle d'amis des Antilles, c'est les mêmes, tu vois. Et pourtant, il a quoi? Il a la soixantaine. Et jusqu'à mettre présent, bah, tous les enfants, ils ont tous fait des enfants, on a tous grandi. Bah, il les voit encore, tu vois. Des Ouais, fois, il va c'est me vrai. dire, ah, bah, je suis parti manger chez un tel et tout. En fait, c'est resté parce que chacun a sa vie et chacun a plus ou moins réussi. Effectivement, il y en a parmi ses amis qui sont vraiment très bien réussi leur vie. Mais il n'y a pas ce côté de dire, ah, lui, il a eu ça, donc moi. Tu sais, il n'y a pas ce Ouais. truc-là. Et du coup, ben, c'est solide et c'est vraiment jusqu'à la mort. Et je sais que chacun va se pleurer. Tu vois ce que je veux dire? Chacun va se pleurer en disant, on s'aimait vraiment, on a traversé une vie ensemble. Et je trouve ça trop beau de dire, on s'est connus, on n'avait pas d'enfants, on a des enfants, nos enfants, Voilà, ils ils ont ont évolué grandi. ensemble. Et c'est trop beau pour dire, voilà, on marie nos enfants, maintenant on est tous peut-être comme papy ou autres. Et ils sont toujours là. Et il n'y a pas cette comparaison de dire, t'as vu, lui, il avait une plus grosse maison, lui, il était machin, lui, il avait ça. Et c'est vrai que c'est malheureux de ne pas le retrouver, en tout cas fréquemment, Ouais, chez c'est les rare. amitiés. C'est rare. C'est Chez les extrêmement rare. femmes, c'est rare. On Non, va non, pas non. se À chaque mentir. fois, les gens ils vont toujours être non, je peux pas lui dire parce qu'elle va vouloir me faire ça. Tu vois, toujours des trucs. De la retenue, du calcul, beaucoup de Oui, calculs voilà, en il fait. y a beaucoup de calculs. C'est compliqué. À la fin, tu dis, ouh, c'est compliqué. Pourquoi tout Ça ça? fait mal à la tête. Mais ouais, ça fait mal à la tête. Et tu dis, mais pourquoi en fait? Alors que normalement, c'est un plus. Tu vois, tu rencontres quelqu'un, on s'entend bien, ben super, viens, on passe des bons moments ensemble, tu vois. Et ça devient trop, trop compliqué. Donc Ouais, effectivement, après, tu dis, oh, laisse tomber les amitiés c'est ça. féminines, en fait, Bah, c'est comme ça 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 qu'après, m'intéresse des pas fois, trop. tu t'éloignes de certaines personnes, mais c'est rare quand même d'avoir, tu vois, des messages vraiment de rupture, des messages en mode, même des appels pour terminer une relation amicale. Toi, je sais pas si ça t'est déjà Hum, arrivé, mais moi, quand je regarde comme ça, j'ai pas eu si j'en ai un, c'est pas vraiment pour arrêter, mais c'était juste pour, en fait, il y avait une très bonne amie à moi qui m'a vraiment déçue sur quelque chose, voilà, d'important. mhm, Et, et en fait, juste pour l'histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour que vous puissiez comprendre, il y a quelque chose que j'attendais d'elle qui était franchement obvious. Ça veut dire c'était genre logique. Ça veut dire que si je vous raconte vraiment dans les détails, vous allez dire bah, bien évidemment qu'elle allait faire le truc. Elle ne l'a pas fait. Sauf que moi, en fait, je lui ai laissé le temps. Voilà, je me suis dit, vas-y, laisse-lui le bénéfice du doute, elle a ses trucs à gérer peut-être, ou je ne sais pas quelle autre raison. J'ai laissé quoi, 3 mois, 2, 3 mois, alors que normalement, c'est un truc que tu fais en quoi, une journée, une semaine, grand max, tu vois. Et à la fin des 3 mois, j'ai envoyé un message pour lui expliquer, pour lui dire, en fait, je ne comprends pas ta réaction,
parce que, en gros, j'attendais que tu fasses ça et finalement, je vois que ça ne s'est pas produit comme ça et tout. Et voilà. Mais en fait, moi, dans l'attente, bah, en fait, je me dis au bout de 3 mois, si la personne n'a pas fait ce qu'elle ne veut pas faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, j'attendais pas forcément d'explications parce que, en fait, il y avait déjà quelque chose qui était cassé. Parce que ça m'a déçue, en fait, parce que pour moi, c'était logique qu'elle allait faire ce truc-là, elle l'a pas fait. Et donc, j'étais déjà déçue, il y avait déjà quelque chose de cassé. Donc, quand je lui en ai parlé, en fait, tu peux me dire toutes les excuses du monde. Moi, je sais déjà que, tu mens. Parce que, enfin, franchement, il n'y a aucune excuse. Franchement, il y a aucune excuse. Et, et voilà, donc en fait, à part ce message-là, j'ai jamais eu à envoyer ou recevoir vraiment des messages de rupture. Et c'est même, en fait, celui-là, c'était même pas un message de rupture. Ouais, c'est pas un C'était message. plus un message pour lui faire part de mon état d'esprit actuel. Voilà. Après, on s'est éloigné et puis Chacun voilà. a fait sa vie, quoi. Mais à part ça, j'ai pas eu à envoyer des messages de rupture ou j'ai pas reçu non plus. Non, j'ai jamais envoyé un message parce que ça s'est plutôt fait naturellement. En fait, chacun faisait c'est son chemin et ouais, naturellement, on se contacte plus, naturellement, on s'appelle plus. Ouais. Et c'est à la fin, tu dis, ah oui, c'est vrai, il y avait un tel, on se parle plus. Et puis, tu effaces le numéro Ouais. sur WhatsApp. Et après, tu dis, ah, peut-être même la personne, des fois, t'as même effacé avant. Tu dis, ah, t'as effacé, mais tu sais, sans rancœur, sans rien. Après, tu dis, bon, le temps est passé. Et des fois, ça peut être des très belles amitiés, hein. Mais c'est Oui. passé. Mais tu sens que t'es plus trop à l'aise. Tu dis, non, là. Vous n'êtes plus trop sur les Et mêmes délires. voilà, et souvent, en plus, je trouve que les étapes de la vie, des fois, ça peut être des mariages, des fois, des naissances d'enfants, enfin, des naissances. Ça fait aussi des fois des tris naturels. Ouais, c'est vrai. C'est notamment le mariage, je trouve que ça fait un tri naturel parce que normalement, en tout cas même quand tu te mets en couple, tu ne peux pas faire venir tout le monde chez toi. Tu vois, c'est pas la fête. Tu peux pas dire ouais, toi je vais te faire rencontrer un tel, un tel, un tel. Enfin, tu sais, à un moment tu tries et même des fois tu vas voir même comment les gens vont se comporter envers toi quand eux aussi ils seront mariés, si ils sont mariés avant toi ou ils sont avec quelqu'un. Et c'est aussi une façon de te repositionner en mode, ouais, je peux une connaissance pour elle. Et ça fait pas mal, c'est une réalité. Si tu es une connaissance, c'est une connaissance, tu vois. Et juste te dire, voilà, je te place plutôt là. Et ça veut pas dire que j'ai des mauvais sentiments envers toi, mais juste, en fait, je vais dans un niveau, enfin, en tout cas, là où je vais au niveau, dans ma vie, je peux pas, tu vois, faire entrer plein de gens comme ça chez moi ou partager trop de choses avec des gens, sachant que si j'ai déjà un doute sur toi, tu vois. En termes de fiabilité, en fait. Si j'ai pas de doute, il n'y a pas de problème. Mais si j'ai déjà un truc, je vais me dire non, je peux pas, en fait. Je peux pas prendre le risque. Je peux pas prendre le risque, tu vois. Parce que tu sais jamais. Et surtout en 2024, quand tu vois toutes les histoires, les gens, ils sont fous. Franchement, moi, je dis toujours, je suis trop contente de toute ma vie d'avoir regardé les téléfilms de la Une et de M6. Et à chaque fois, on me dit, mais Ska, arrête de regarder. Même quand avant, il y avait des copines qui me disaient, viens, on sort. Je sortais pas. Parce que je dis, non, j'aime trop regarder les téléfilms. Et quand je vois la vie d'adulte, c'est vrai. En fait, il n'y a pas besoin de regarder des science-fiction. C'est la réalité. En fait, les gens, ils sont fous. Il y a énormément de personnes qui ont des problèmes mentaux. Franchement, je le dis. Hein. Et à la fin, quand tu vois ça, tu te dis, waouh, il faut faire hyper attention. Hyper attention. Franchement, je crois que quand tu as un enfant, tu te regardes les téléfilms de la 1 et de la 6, c'est la réalité. Et en fait, c'est vrai. Tu dis toujours, non, la femme, elle ne peut pas faire ça. Et en fait, ouais. Donc, on est aussi dans un monde, et de plus en plus, en tout cas, on va dans un monde où de plus en plus sombre. En réalité, ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de comportements, tu vois, déviants, tu vois, comme ça. Et tu dis, en fait, je dois faire hyper attention par rapport aux relations, par rapport aux gens que je fais rentrer dans ma vie. Parce que vraiment, c'est chaud. Vraiment, c'est chaud. Les gens, maintenant, ils sont hyper dangereux. Et des fois, tu ne les vois pas venir. Hein. Des fois, tu ne vas pas venir. C'est après, mais quand tu vois toutes les histoires, comme on dit sur Internet, tu vois les choses, les gens, ils sortent les dossiers, les trucs, ça va hyper loin. Et là, tu dis, waouh, des fois, tu peux avoir fréquenté cette personne, mais tu dis, c'est ouf. Et comme on disait, toutes les histoires où, des fois de meurtres et tout, trucs d'amis, tu vois, les gens, ils complotent ensemble, ils font des trucs. Et tu dis, des fois, waouh, ça va hyper loin. Donc, je pense qu'on doit être encore plus en 2024 et bientôt 2025, mais voilà, méfiant et faire très attention en fait aux gens qui viennent dans notre vie. Et s'il y a des gens qui, voilà, des fois qui peuvent avoir vécu des ruptures amicales, il faut toujours voir le bon côté. Ça veut dire que cette personne, elle devait partir. Oui. Elle devait partir et... mais après, tu vois, ouais, c'est vrai que la personne, elle devait partir, mais le truc, c'est que, tu vois, des fois, comme tu disais, il y a des relations qui se défont et tout.
ça se fait naturellement. Ça veut dire, des deux côtés, on se dit, ah oui, c'est vrai, ça fait longtemps. Avant, c'était grave ma pote et tout. Maintenant, on s'est un peu éloigné, ok. Mais des fois, tu sens que la personne, elle s'éloigne et tout, mais genre, tu comprends pas. Oui, ça peut arriver Et aussi. c'est là que ça fait mal parce que tu te dis, mais en fait, Moi, je t'ai rien fait. Qu'est-ce que je t'ai fait? Et tu peux vraiment commencer à te poser toutes les questions inimaginables, à te remettre en question toi, alors que, bah, et vraiment Ouais. te prendre la tête et te dire, repasser toute la relation et te dire, ou même les derniers instants, on va dire, et te dire, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Genre, est-ce qu'il y a. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait, Qu'est-ce tu que vois? j'ai fait? Moi, ça m'est arrivé une fois, une amitié où la personne, bah là, du jour au lendemain, m'envoie un message pour me dire, ouais, je préfère que nous deux. En plus, j'avais l'impression que c'était un message d'amour. Je me dis, mais c'est quoi ça? Un message d'amour. Enfin, Genre tu un sais, message de une rupture rupture amoureuse. amoureuse. Ah Moi, ouais. pour moi, c'était trop, tu vois. Et C'était un mais long message. un long message, moi, je vois ça. Tu sais, au début, tu as un peu d'émotion dans ton cœur. Tu te dis, c'est quoi ce truc? Après, ben, je me suis posée, mais pas longtemps. Je me suis dit, est-ce que vraiment j'ai fait quelque chose? Et je suis quelqu'un, quand même, je suis assez objectif. Ça veut dire que si j'ai merdé sur un truc, je veux dire, j'ai merdé, j'ai mal réagi. Mais là, j'ai dit, non, j'ai vraiment rien fait. Et j'ai dit, je ne vais pas porter de culpabilité. C'est vraiment le truc que je voulais pas faire. Donc j'ai dit, bon, ça fait mal, hein, par contre. Ça, c'est une réalité. Surtout quand tu n'as rien fait à la personne. Mais je me suis dit, je sais que la personne elle va regretter. Parce que quand tu n'as rien fait à quelqu'un, que tu le veuilles ou pas, c'est une question de temps, tu sais que la personne elle va regretter. Quand tu as mal agi, tu peux dire, ouais, bon, ça, ok, peut-être la personne, comme elle agit, c'est peut-être exagéré ou peut-être pas. Hein, ça va dépendre de la personne, de sa sensibilité. Mais quand je sais que j'ai rien fait, je me dis toujours, toi Coco, tu vas regretter. Et je le dis vraiment sans Sans prétention. animosité et Mais je me tout. suis dit, tu vas regretter. Tu vas regretter parce que je t'ai rien fait. Mais tu sais que ça demande une grande maturité de se dire, je vais pas porter cette Ah culpabilité. non, moi, c'est mort. En 2020. Non, mais sérieux, Non, parce mais que je vois tu ce vois, que tu veux, moi, non, mais je vois je ce suis que tout tu le veux dire. contraire. Parce que moi, au Non, contraire. parce qu'avant, j'étais comme ça. Avant, j'aurais pas été bien pendant longtemps. J'aurais mal dormi. J'aurais dit trucs. Après, j'ai dit, mais en fait, non. En fait, maintenant, j'essaie de. Comme les hommes, d'être pragmatique. J'ai dit, mais j'ai rien fait à la personne. Je t'ai rien fait. T'as un problème contre moi. C'est toi le problème. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Et je me dis, ah, bah, c'est con. Et c'est vraiment con. C'est vraiment ce que je pense. Je dis, mais c'est con, en fait. Ouais, vraiment. Parce que je me dis, en 2024, j'insiste sur 2024, mais tu sais, trouver des relations sincères, c'est de plus en plus dur. De ce que j'observe, En c'est plus, très c'est vrai que dur. moi, vu comme tu m'avais raconté et tout, ça m'a choqué, genre. Ben ouais, et du coup, j'ai dit, bon, Mais ben, moi, je me suis dit, tu vois, et sans bizarre la souci, tu personne. vois. Mais j'ai jamais raconté, c'est vraiment quand la personne me disait, quand les gens me demandaient des nouvelles de la personne en me disant, je suis plus en contact avec, mais après, pareil que toi, moi, on se laisse tranquille, tu Oui, vois. voilà, ouais. Pas de problème, je vais pas Ouais, c'est commencer à vrai. déballer sur toi et tout. Non, 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 il y a pas, je fais pas ça. Mais je savais je savais que la personne allait les regretter. Parce que je me dis, je t'ai rien fait. Je t'ai pas porté atteinte, je t'ai jamais fait de choses. Au contraire, j'avais des bons sentiments envers toi. Et moi, j'estime que quand vraiment tu as des bons sentiments envers quelqu'un, après, je peux avoir des bons sentiments envers quelqu'un et mal agir, ça peut arriver. Mais je veux dire que je sais que peut-être j'étais maladroite sur des choses, hein, c'est pas ce que je dis. Mais dans l'ensemble, à 97%, je t'ai rien fait. Je trouve, non, c'est con. Et effectivement, après, ben, le temps m'a donné raison. Et cette personne, après, elle a voulu reprendre contact. Par contre, moi, je reprends jamais contact. C'est-à-dire que si tu me fais un truc comme ça, là, par contre, c'est mort. Pourtant, je suis Non, il y a quelqu'un, la je suis dignité hyper, quand même. tu vois, je suis Enfin, hyper voilà. indulgente, je suis quelqu'un, je suis assez. Par contre, il y a des trucs, je te dis non. Parce que moi, j'estime que quand le truc il est gros, je te dis non, ça non. Ouais. Je peux des petits trucs, des fois, on Non, s'est mais mal là, c'est parti compris. loin. Voilà, on s'est mal comprise des fois. Ça, j'ai pas de problème sur ça, j'ai pas d'ego. Mais des trucs comme ça, je te dis c'est mort. Et vraiment, à vie, je te dis c'est mort. On peut se saluer, il n'y a aucun problème et tout, mais jamais, jamais. Ça, vraiment, c'est un truc que je peux pas. Ah, mais tu vois, Parce mais que là, tu dis, après, tu as fait un truc une fois, c'est dans ces moments-là que je me dis, elle peut te refaire 2 fois. elle peut te refaire ça encore une fois, quand même, vous serez encore plus proche, tu vois, ou pas? Bah oui, c'est mort. Après, tu vas dire quoi? Non, 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 faut avoir... Et c'est là que tu dis, il faut avoir de la dignité aussi. Oui, bien Malgré sûr. tout, après, ça peut être une erreur, et elle apprendra de cette erreur. C'est pas le souci. Mais, non, j'ai ma dignité, faut pas abuser. Je vais pas venir en disant, ah ben oui. Et même, j'ai l'impression que même dans la relation, après, il y aura un gap de ce truc de la personne, elle pourra tout te faire, Oui, parce qu'elle va dire, oui. bah, elle accepte tout. Et c'est pour te montrer, non, ça c'est ma limite, on a chacun nos limites, ça c'est ma limite. On ne peut pas s'amuser à venir, rentrer, sortir, non, c'est pas la fête. Ouais, c'est ça. Ouais, Il y aura des... Voilà, tu sors, c'est ton choix et je le respecte. Et moi, par contre, je cours jamais après les gens. Ça veut dire que si tu me dis tu sors, jamais je t'enverrai un message pour dire pourquoi tu as fait ça. Ça, par contre, je suis très fière sur ça. Ça veut dire que du moment où il y a quelqu'un qui me dit je sors ou je veux plus, je dis toujours ok. Mais je reviendrai jamais pour te dire pourquoi. Jamais, je vais dire bah non. Si j'estime que si quelqu'un peut aller jusqu'à là, c'est qu'elle a réfléchi, elle sait ce qu'elle veut. Donc pourquoi moi je viendrais
essayer de négocier, même en termes de dignité, Non, mais ouais, je te rejoins sur ça. Mais après, est-ce que c'est pas plus simple dans ce cas-là parce que tu es fixé? Mmh. Dans le sens où la personne, elle t'a envoyé le message, donc tu es fixé, en fait, sur sa décision. Ah, pour savoir, ouais, ouais, non. Tu vois, donc moi, je trouve que c'est plus simple de passer à autre chose quand tu as eu un message comme Ah, ça quand tu as eu un que message. quand bah, la personne te ghost. Ouais, mais c'est pour ça que Ou je elle dis que commence à plus répondre, ou elle répond, je sais pas moi, un mois après, des trucs comme ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire, le fait d'avoir une réponse à, entre guillemets, clôturer le truc. Voilà, ouais. Ben, ouais, ben en fait, comme je disais avant, j'étais comme ça, j'avais besoin pardon, d'avoir toutes les informations pour clôturer. Et après, je me suis dit, non, en fait, c'est une perte de temps. Je me dis, la personne, elle est responsable quand elle fait ça. Elle sait ce qu'elle fait. Ouais. Donc, je me dis, bon, en fait, pourquoi je vais aller chercher encore une info? En plus, en général, on va te raconter une histoire, tu vas commencer à chercher. Ça, Après, tu te dis, mais attends, mais non, j'avais c'est pas que réagi des comme ça, excuses et tout. j'avais pas fait ça. Et après, tu dis, non, en fait, je vais rentrer dans un truc. Et à la fin, même, c'est toi qui vas être dans l'erreur. Parce que tu vas peut-être dire des choses qui vont te dépasser. Donc, je me dis, bah non, en fait. Et très souvent, j'ai remarqué que les gens, de manière générale, que ce soit en amitié ou en amour, quand des fois, les gens, ils te lâchent un peu des petites bombes comme ça, ils attendent un retour. Et c'est là que moi, je te dis, je te fais jamais de retour. Ah, tu vois, les gens, ils attendent que tu cours un peu après les gens. Ouais, Tu ouais, vois, et ouais, moi, je cours pas ouais, après ouais. les gens. Non, jamais. C'est un truc que je ferai Faut jamais jamais. faire ça, Jamais. franchement. Donc, je me dis toujours, Non, non. ben, ok. Mais par contre, je vais pas courir après toi. C'est ça. Après, c'est là, et les rapports de C'est force, ça, la tu personne, vois. elle te prend pour, Non, s'il pour te acquise et plaît, tout. jamais. Je peux pas faire ça. Je veux dire, mais non, on est des adultes, tu sais ce que tu fais. T'assumes, il n'y a pas de problème. Hein. Je vais pas après euh, méditer du mal contre toi, faire un truc. Jamais. Par contre, non, je cours pas après toi. Il faut avoir comme sa fierté, sa Bien dignité. sûr. Et Bien sûr, bien sûr. je pense dans tout. Hein. Et ça revient encore aux valeurs, en fait. Tu vois. Je connais ma valeur. Je sais quand je merde sur quelque chose. Je sais le reconnaître, des fois dire, bah, j'agis mal. Ah, des fois, jusqu'à ta réaction, elle n'est pas terrible. Mais quelle que soit la relation, il faut quand même savoir, connaître sa valeur et se le rappeler en toute situation. Parce que quand tout va bien, c'est facile de se le rappeler. Mais c'est quand ça ne va pas, en fait. Ouais. C'est là que des fois, les gens ils se compromettent. Après, des fois, on tombe dans les relations toxiques. On Bien a déjà sûr. traité ce sujet sur Insta. sur Instagram. Et c'est là que tu dis, ben ouais, c'est dommage. Et c'est là que tu vois les scandales sur Internet. Et les gens, ils déballent des 10 ans d'amitié. Et là, tu te dis, mais en fait, Ça pas valait besoin. pas, ça valait pas Ça ne valait pas la le coup, peine. quoi. Ouais. Ben non, c'est dommage. Soit vous rompez avant, mais il n'y a pas à faire tout ça, tu vois. Et ça fait... C'est sale, c'est moche. Tu vois, c'est pas... Ça dit quelque chose aussi de toi. Oui, bien sûr. Ça dit quelque chose de toi. Bien sûr. Bah, c'est ça, en fait, quand les gens commencent à plus trop te donner de nouvelles et tout, bah ouais, moi aussi, je suis de cet avis-là de pas forcément courir après les gens ou chercher à avoir absolument une réponse. Non. En 2024, Oui, tout le monde est sur son téléphone. Faut et arrêter tout le monde, les gens, ils les vont... trucs Ils là se de lavent avec leur ouais, téléphone. Ils vont aux toilettes avec je leur te téléphone. jure. Les gens, le matin, tout le monde... Tu regardes des fois les connexions WhatsApp. Ton réveil sonne, Des tu prends ton 5 heures du tel, matin. Insta, les réseaux Snap Là, et tout. on est Arrêtez. vendredi, minuit, tout le monde est sur... En fait, tu Non, franchement, réponds... si la personne ne te répond pas dans la journée, hein, ça y est. 900. Moi hein, j'estime que franchement, tu n'as pas une réponse dans la journée. Allez, lendemain. Allez, lendemain quand même, parce qu'on sait jamais. Lendemain. Faut arrêter. Non, des 40... Les trucs là, Les gens, tout le monde est sur son téléphone. moi j'ai déjà eu des 1 mois. Je sais pas si tu te rends compte. Ah, moi, ça a abusé. Des 1 mois. Même là, en disant, ça me fait rire parce que tellement ça a abusé. Tu veux faire quoi? Je sais même pas. En plus, ça fout la haine quand je vois les gens, tu vois un vu. En plus, souvent, des fois, c'est quand tu demandes une question, tu as besoin d'une réponse, les gens ils te laissent en vue comme ça. Ou même, des fois, c'est un bon sentiment. Ouais. On te laisse en vue, tu dis, ah bon, ok. Après, j'ai dit plus jamais, tu vois un message de ma part aussi. Non, mais oui, voilà, c'est ça. Oui, Quand après, tu dis fais tranquille, il ça, n'y a pas de souci. voilà. Tu vois, on part en paix, mais Me par contre, tu n'as réponds pas de message. Me réponds pas un mois après et t'attendre que voilà, je réponde ou des C'est trucs comme ça. ça parce que Non. donc voilà, donc c'est vraiment prendre ce recul là et voilà, analyser aussi l'amitié. Et si vous voyez que de votre côté, vous avez rien à vous reprocher ou que même la personne n'a pas jugé utile de vous faire part de ce qu'elle vous reprochait, vous voulez faire quoi en fait? Mais non, faut Parce pas. qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont s'éloigner et il y a des non-dits. Tu vois, ils vont pas forcément dire à la personne, ouais, ça, ce que tu as fait, ça m'a dérangé, etc. Juste, ils s'éloignent. Mais ensuite, la personne, C'est vrai. comment est-ce qu'elle peut se remettre en question si elle ne sait pas?
Si elle sait pas Oui, normalement, ce qui a dérangé. si vraiment tu tiens à quelqu'un, tu lui sincère. dis si vraiment c'est un truc qui t'a fait mal et tout, mais ouais. Mais tu vois, mais même je trouve que dans une amitié sincère, tu dois pouvoir tout dire. Il n'y a pas de ouais, vas-y, si je lui dis ça, elle va mal le prendre, elle va. Je sais pas. Ça dépend du niveau de maturité. Franchement, moi, quand je parle à mes frères, je leur dis. Enfin, quand il y a un truc qui me dérange, je leur dis tout. Mais mes amis proches aussi, tu vois, je leur dis tout. Ça revient moi, je trouve que c'est la maturité. Les gens ne sont pas matures. Maturité, tu penses, ou c'est vraiment la relation qui est pas vraiment sincère? Ouais, peut-être les deux. Ou peut-être par intérêt. Et tu te dis, si je lui dis ça. Ouais, voilà. Je vais perdre c'est ça, parce ça. qu'à un moment, tu parlais des intérêts au début. Et c'est ça aussi. Il y a plein de gens. Je pense qu'il y a plein de relations, c'est par intérêt. Des fois, les gens, ils sont amis parce que l'autre, elle lui offre des cadeaux, en vrai. Ou l'autre, elle la met bien. Ouais. Donc, en fait, les personnes, ils vont jamais te lâcher. Ils te supportent pas, mais ils se disent, en vrai, elle me met bien. Ouais, donc, voilà, c'est ça, c'est aussi l'intérêt. Donc, ouais, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça. Ouais. Franchement, je sais pas. Il y a vraiment plusieurs choses parce que, ouais, les gens sont tellement calculateurs. Ils font des calculs sur le dos des gens. Ça va loin des fois. Ça va loin. Parce qu'il y a des plans là de long terme, moyen terme, tout ça là, sur des années. Quand les gens, tu leur dis de faire une prévision et tout, en fait, ils calculent avec la tête des gens. Ils calculent même pas sur leur tête. Je jure. Ah bah pour ce projet, il y aura elle. Il y a elle. Tac, pour l'autre, elle va faire ça. Elle connaît un tel, là, les connexions, tac, tac. J'ai pensé quand j'étais enfant, on était une bande de filles. Et il y en avait une, elle payait jamais. À chaque fois, elle disait, oh, j'ai oublié. J'ai oublié mon porte-monnaie. Et à chaque fois, ça tombait sur une des potes chaque fois qui payait pour elle. Et un jour, je crois, au McDo. Et moi, je crois que j'avais la pointe. Et après, elle vient, fait, oh, j'ai oublié. Non, on va pas au McDo cette fois-ci. Je crois que c'est au McDo, non, UGC. C'était à Rogny, en plus, je me rappelle. Ouais. On y va et tout. Moi, j'avais mon argent. Et on était trois ou quatre. Et la fille, comme d'habitude, elle arrive, fait, oh, j'ai oublié. Et là, l'autre, elle a dit, écoute, cette fois-ci, je te payerai pas. Tu rentres. Elle est rentrée et tout. Elle avait trop on était jeunes, mais elle avait trop l'habitude de calculer sur la tête des gens. Tu sais qu'à chaque fois, elle faisait ça. Non, donc on cotisait toujours. En plus, on était jeunes, c'est quand on était au collège, hein. Et tout. Donc on cotisait et tout. Et après, elle a craqué parce que c'était toujours elle qui payait. Elle a dit, c'est mort, je payerai pas pour toi. Je m'en fous, rentre. Et après, elle a fait Rogny, elle est rentrée à Bobigny et tout. Non, mais elle a raison. À un moment donné, il faut mettre des limites. Sinon, elle allait là. Elle en pouvait plus. Et des fois, en fait, tu as besoin de mettre les gens sur le fait accompli en disant, ouais, tu fais quoi. Ouais. Bon, après, c'est des trucs de jeunesse. Hein. Ouais. Mais tu vois, des fois, quand tu te rappelles, tu dis, waouh, bon, quand tu vis, c'est plus subtil, tu vois. Mais malgré tout, c'est la même chose. Hein. C'est profiter. Ouais. C'est profiter. C'est ça, exactement. Et même, je dirais aussi, quand on vit des ruptures amicales, c'est vrai qu'il faut apprendre de ses erreurs ou ce genre de choses, mais il ne faut pas forcément se fermer à d'autres amitiés qui pourraient venir par la suite et tout, parce que l'amitié, c'est beau quand même. Et ce serait dommage, en fait, de se freiner, de se bloquer en se disant « Ouais, mais vas-y, l'autre, elle m'a fait ça. » Ça veut dire, en fait, juste prendre ses dispositions et faire attention, comme tu le disais, bien observer les gens, leur comportement, leurs valeurs et tout. Juste peut-être faire plus attention, mais pas nécessairement se couper et se dire moi, l'amitié, c'est mort, un truc comme ça. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Parce que tu sais jamais qui tu peux rencontrer, tu sais jamais. La vie, franchement, elle est faite de surprises. Même des fois, quand on dit plus jamais un truc, finalement, tu te retrouves à faire le truc. On sait jamais, en vrai. En vrai, on sait jamais. Et après, même si c'est compliqué en 2024, oui, tu peux rencontrer des belles personnes, oui, vous pouvez partager des belles choses ensemble. Et vous savez pas, hein, des fois même pour des projets, tu vois, à la fin, il y a aussi des amitiés qui se créent. Donc, on ne sait pas, en fait. Vraiment, on ne sait pas. Et c'est toujours... En vrai, la vie, c'est une expérience. Donc, malgré tout, c'est toujours bien de pouvoir partager. On a beau dire ça, mais quand tu as une bonne nouvelle, en tout cas, on va dire quand tu n'es pas marié, enfin, tu es célibataire, enfin, tu as une bonne nouvelle... pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que tu la partages aussi, au-delà de ce que tu as eu. C'est parce que tu la partages. Tu as une bonne nouvelle et c'est pas pareil quand tu vas le dire à personne. Bien sûr. Si tu as quelqu'un, tu sais les trucs, et ça amplifie ton bonheur, ta joie et tout. Et il y a quand même une force dans le partage. Maintenant, on peut bien choisir, c'est-à-dire vraiment bien fixer ses limites, bien se dire, voilà, moi, c'est ce que j'attends. Et au fur et à mesure, en plus, on est chrétienne, tu pries aussi pour dire, voilà, Seigneur, moi, je veux tel type d'amitié. Moi, je veux pas des gens qui sont pas loyaux. Je veux pas des gens bizarres, comme ça.
des bonnes personnes, en fait, tu vois. Et c'est toi qui connais le cœur des gens. C'est toi qui connais le cœur des gens, parce que des fois, les gens, ils vont venir sous une forme, alors que c'est des serpents. Mais c'est toi qui sais, Seigneur. Donc, permets-moi de me connecter, et même si ça prendra le temps que ça prendra, mais Dieu va répondre, en fait. Et là, tu peux avoir des bonnes personnes, et ça peut être une ou deux, hein, on n'a pas dit 20 personnes, hein, c'est pas ça le but non plus, parce qu'après, au bout d'un moment, ça devient n'importe quoi. Mais vraiment avoir voilà, son petit truc, son petit clan, mais vous marchez bien, et au fur et à mesure des années aussi, vous partagez certaines choses. Ouais. Est-ce que c'est malheureux ce que je vais dire, mais c'est aussi une réalité, c'est que beaucoup de couples ne tiennent plus. Donc, j'ai envie de te dire, j'allais te dire, mise tout sur ton mari, mais même ça, maintenant, Non, tu peux pas. tu vois, j'ai envie de C'est te dire, important de garder tu ses vois, amitiés tu peux même même en pas étant dire ça, parce que marié. malheureusement, il y a plein de gens qui se séparent, et des fois, il va te rester des amis, en réalité. Ouais, mais même au-delà de la Au-delà, oui, séparation, au-delà de la même quand tu séparation, es encore c'est bien d'avoir un en équilibre. relation, c'est toujours bien d'avoir Un des équilibre, amis. ben oui, Il y a des des amis. sujets que tu vas aborder avec tes Oui, amis. ben Ton oui. mari, tu vas pas Ben non, tu vas l'embêter, pas l'embêter tu avec vois, ça, truc de avec femme. une... Voilà, tu Tu vas pas vois. venir, tu sais. Ouais, voilà. Tu peux lui en parler, mais ça va pas Tu sais être qu'il s'en fiche, il va des faire genre, il longues va dire discussions, des purée, trucs qu'est-ce comme qu'elle me ça. saoule. Mais ouais, on Voilà. sait pas, c'est vrai. Non, c'est important, après ça dépend des gens, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin, hein, mais en tout cas, c'est toujours agréable de partager, quel que soit le mot qu'on met derrière, en tout cas, des relations avec des gens avec les mêmes valeurs que nous. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et surtout, ne pas perdre confiance en soi, ne pas trop se prendre la tête, etc. Quand il y a des personnes qui s'éloignent de vous sans raison. Estimer que si la personne n'a pas eu ce courage ou n'a pas eu ce respect pour vous de vous expliquer les choses, bah c'est que c'est elle le problème en fait. Tout Exactement, c'est simplement. ça, c'est elle le Franchement, problème, franchement. vous avez une dignité et Soyez voilà, fiers, faut la préserver, quoi. c'est ça, Vous soyez courez pas fiers. après les gens. Soyez fiers, vraiment. Ouais. Oh. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit, On a tout dit. par rapport aux ruptures amicales, par rapport au ghosting un peu, qu'on a un peu abordé au cours de cet épisode. Donc surtout, nous, on attend vos commentaires, voilà, vos témoignages, si vous voulez rebondir aussi sur des choses qu'on a dit pendant cet épisode. Et on vous dit à la prochaine pour À un plus nouvel tard. épisode. Bye bye. Bye.